Nous allons prendre une grande tasse de café matinal avec l'actualité. Et c'est avec vous, cher Tidiane Diao. L'actualité nous mène d'abord à Rufisque. La famille Dieng déplore la mort de leur fille de 9 ans dans une école franco-arabe. De leur fils de 9 ans. À leur fils, plutôt. Voilà, l'enfant aurait été étranglé et la famille a reçu le rapport d'autopsie hier soir. Le maître coranique et les élèves de l'école sont actuellement entre les mains de la police et l'enquête suit son cours. On voit cela dans ce sujet signé Abdoulaye Diop et Thierno Laurent Mendy. À Rufisque, dans le quartier Dioklouag, une famille attend avec tristesse les résultats concernant la mort de leur fils décédé dans des circonstances confuses dans une école franco-arabe. D'après les témoignages, il aurait été étranglé. Sa mère, sous le choc, garde le silence, tandis qu'à côté, Astudian, la grand-mère du défunt Hassan Dian, explique que son petit-fils âgé de 9 ans n'avait passé que 2 mois dans l'école lorsque ce dimanche matin, le maître coranique l'a appelé pour lui annoncer le décès. Je lui ai rendu visite le mois dernier et il se portait bien, mais c'est ce dimanche matin à l'aube que son oustaz m'a appelé pour me dire de venir. J'ai marché à pied jusqu'à Djouti. Puis il m'a rappelé encore. Il s'appelle Oustaz Ndiaye. Il m'a dit « Ton fils est décédé ». Je suis venue et j'ai informé la famille. 4 membres de la famille étaient dans cet établissement et chacun payait 30 000 francs CFA et les conditions n'y étaient pas réunies. Sa mère réside à Saint-Louis. Elle m'a laissé l'enfant et je l'ai amené à l'école où nous payons 30 000 francs par mois avec les autres. Et les frais d'inscription étaient à 40 000 francs. Il n'a même pas fait 2 mois là-bas, mais nous attendons le résultat de l'enquête. Plus tard, nous avons rencontré Mamadou Gueye qui revenait de la police. Il nous partage les informations de l'autopsie. Par la suite, on l'a amené à l'hôpital où il est resté jusqu'à lundi. Ensuite, ils l'ont transféré à CTO pour effectuer l'autopsie. Les résultats de celle-ci montrent que l'enfant a été tué. Ce ne sont pas nous qui le disons, mais c'est bien les résultats de l'autopsie. Oui, il a été étranglé. Selon lui, l'enquête est toujours en cours. Le maître coranique ainsi que les élèves de l'établissement sont entre les mains de la police. Voilà, merci Abdoulaye Diop. Les 4 corps sans vie viennent d'être retrouvés par des villageois victimes du naufrage de la pirogue depuis 3 jours. Les populations de cette localité située au nord du pays n'ont jamais baissé les bras pour retrouver leurs parents. Après l'enfant, avant-hier, les 4 corps ont été vus à plus de 3 km du lieu du drame, preuve de la forte pression du fleuve en ce moment à Matam. Vous suivrez les explications d'Ali Bandel dans le journal en Wolof d'Enaba. Alors, nous parlons maintenant des présumés coupables dans l'affaire du double meurtre à Pékin Technopole, placés sous mandat de dépôt. Le juge d'instruction a suivi le réquisitoire du procureur. Le présumé meurtrier et ses complices ont été placés sous mandat de dépôt. La danseuse Naboulay, elle a été inculpée pour association de malfaiteurs, complicité d'assassinat avec barbarie. Justice toujours avec le verdict du procès en appel de l'affaire Bofa Bayot. Donc ce verdict est attendu ce jeudi à Ziguinchor. Nous suivrons cela avec notre correspondant sur place à Lamine-Ba. Le commissaire Cheikhouna Keita, convoqué puis libéré hier, devrait retourner
dans les locaux de la division des investigations criminelles ce jeudi. Selon Dakaractu, il aurait été interpellé suite à des propos outrageants à l'endroit du Premier ministre. Cheikh Oumar Diagne, traduit Serigne Modou Bousso-Diam, devant la brigade spéciale de cybercriminalité. Ce dernier est convoqué ce lundi devant la brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité à Dakar. Cheikh Oumar Diagne, rappelons-le, est l'actuel directeur des moyens généraux de l'État du Sénégal. Et puis nous parlons également du procès de la bande des Filao, l'acte 3 devant la Cour suprême ce jeudi, qui va examiner donc le recours pour excès de pouvoir contre le décret donc portant déclassification d'une partie de la bande de Filao de Guédiawaye. Donc l'affaire est inscrite au rôle de l'audience publique de la Cour suprême ce jeudi. Ce sera à partir de 10h, Dienaba. Et puis l'Assemblée nationale, Cheikh Tidiane Diawo, les députés convoqués en plénière ce matin. Voilà, c'est pour la dissolution du HCCT, du CSE. Le chef de l'État explique ses motivations par la doctrine de transformation de la gouvernance publique voulue à travers la mise en œuvre accélérée du projet. Entre autres, la tendance qui se dégage est un rejet du projet de Diomaye. Et puis la plateforme Nailer milite en faveur de l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour élucider le supposé scandale noté à l'ONAS. Elle s'est entretenue avec la commission des lois de l'Assemblée nationale à qui elle a rendu visite hier. Une démarche que la dite commission a saluée avant de promettre de s'investir pour que cette affaire soit tirée au clair. Des explications dans cet élément signé Fatimata Touré et Aliou Ndiaye. La plateforme Nailer entend s'investir jusqu'au bout pour que la lumière jaillisse sur le supposé scandale qui secoue l'ONAS. C'est dans ce sens que la structure a échangé ce mercredi avec la commission des lois du Parlement dans l'optique d'une ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Il y a un supposé scandale qui secoue l'ONAS. C'est un problème entre Cheikh Dieng, ancien directeur général de l'ONAS, et son ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Diaye. Il faut que cette affaire soit tirée au clair. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici à l'Assemblée nationale dans l'optique d'une ouverture d'enquête parlementaire pour élucider cette affaire. Une démarche bien saluée par le président de la dite commission. Une initiative citoyenne à saluer, à encourager. C'est des citoyens soucieux de la transparence, de la clarté, mais de l'efficience de l'utilisation des biens publics. Encore, on a été à l'écoute, très attentif et très fiers de les recevoir en présence de la présidente Aïda Sow Diawara, vice-présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi des autres membres de la commission, aussi bien des gens du pouvoir comme de l'opposition, pour écouter ces citoyens qui nous ont mandatés au niveau de l'Assemblée nationale. Rappelons que Nailer a déjà initié une pétition ayant recueilli des milliers de signatures. Nous avons lancé le 21 août 2024. L'objectif est 50 000 signatures. La pétition a été lancée dans la nuit du 24 août. En 24 heures, nous avons eu 52 098 signatures. 2 jours après, nous avons recueilli 73 780 signatures. Cela veut dire que les Sénégalais ont soif de vérité dans cette affaire. Affaire du Djubel Djubanti. Non pas une chanson, mais un slogan, une philosophie. L'affaire opposant l'ex-DG de la LONAS et le ministre de l'Assainissement continue de défrayer la chronique en attendant d'être tiré au clair. Puis le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise alerte le gouvernement du Sénégal sur les conditions des travailleurs au niveau des sphères ministérielles de Diamniadio, des difficultés liées au transport, à la restauration, aux ruptures de médicaments dans les officines. Entre autres, ces travailleurs soutiennent qu'ils ne peuvent plus travailler dans ces conditions. Ils envisagent de cesser le travail si l'État ne réagit pas. Et puis Dienaba, pour terminer, la Ligue européenne des champions avec le tirage au sort prévu ce jeudi. Donc on attend cela avec impatience. C'est une Ligue des champions, New Look, nouvelle formule donc qu'on va avoir droit cette saison. On suivra cela également avec attention.
Tout à fait. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. Et puis, tout à l'heure, les différentes rubriques, de quoi est-il le nom? Aujourd'hui, nous mènera donc à Louga. Et puis, l'éphéméride, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, Yaye Koumba. Donc, on nous parlera de l'histoire. Donc, aujourd'hui, ce sera tout à l'heure. En attendant, on va aller voir ce qui se passe sur l'international.